L'ère Netanyahou semble enfin terminée. Pour le moment, on n'est jamais sûr de rien avec l'architecte de l'Israël moderne. Il a dirigé le pays en tant que Premier ministre de 96 à 99, puis à nouveau entre 2009 et 2021. Auparavant, il avait été aux affaires étrangères entre 2002 et 2003 et aux finances entre 2003 et 2005. Netanyahou a dominé la politique israélienne pendant près de 25 ans. Le pays s'est beaucoup développé sous son mandat, surtout d'un point de vue économique. Les Israéliens sont à la pointe dans l'innovation technologique, mais ce qui marque vraiment, ce sont les récents progrès diplomatiques avec les pays arabes de la région. Mais en juin 2021, la Knesset, le Parlement israélien, a remplacé Netanyahou au poste de Premier ministre par Naftali Bennett, à la suite d'élections difficiles et répétées. Pourtant, le parti de Naftali Bennett, Yamina, a remporté seulement 7 votes des 120 députés de la Knesset. On vous explique le pourquoi du comment du nouveau chef de l'État hébreu. Lors des élections du 23 mars 2021, le parti de Benjamin Netanyahou, le Likoud, était de loin le plus populaire. Netanyahou n'a pas pu composer une majorité parlementaire en sa faveur. Il s'en est approché, mais il n'a pas atteint son but. C'est en partie dû à ses comparutions face aux tribunaux. Netanyahou est impliqué dans 3 procédures judiciaires, les affaires 1000, 2000 et 4000. Dans la première, il est accusé d'escroquerie et d'abus de confiance. Il aurait reçu des cigares et du champagne d'hommes d'affaires pour plus de 170 000 €. Ensuite, il y a l'affaire 2000, dans laquelle il est accusé d'avoir négocié un accord avec le propriétaire du journal le plus vendu d'Israël, Yediot Aharonot. L'accord serait au sujet d'une couverture médiatique indulgente en échange d'avantages réglementaires pour le journal. Et enfin, il y a l'affaire 4000, dans laquelle Netanyahou est accusé d'avoir accordé des faveurs à la principale société de télécom du pays, les Zak Telecom Israël, en échange d'une couverture positive sur un site internet contrôlé par l'ancien président de la compagnie Telecom. Netanyahou a donc été inculpé de corruption, de fraude et d'abus de confiance. Que Netanyahou soit jugé coupable ou non, ce litige a profondément écorné son image publique. Après, selon les sondages, seuls 52% des Israéliens juifs et 56% des Israéliens arabes souhaitent le départ de Netanyahou. Clairement, la société israélienne était très divisée sur cette question. En tout cas, la fragmentation parlementaire et l'incapacité de Netanyahou à obtenir une nouvelle majorité parlementaire était le scénario idéal pour que Naftali Bennett prenne les rênes du pouvoir. Pour autant, son nouveau gouvernement semble un peu bancal. Naftali Bennett devient le nouveau Premier ministre alors qu'une alliance à 8 partis renverse Benjamin Netanyahou. Guerre au Parlement israélien. Naftali Bennett perd sa première bataille contre Netanyahou. Le vote pour étendre la loi empêchant l'octroi de la citoyenneté israélienne aux conjoints des mariages israélo-palestiniens élargit les fissures dans l'exécutif. On verra ça plus tard. Le fait est que Naftali Bennett, en accord avec Yair Lapid du parti centre-libéral Yesh Atid, le challenger en termes de popularité, a réussi à convaincre les électeurs grâce à 2 arguments. D'abord, après 4 élections entre 2019 et 2021, Israël voulait absolument éviter de nouvelles élections législatives. Le coût de ces élections est estimé à 3,6 milliards d'euros. C'est énorme pour un pays d'à peine 9 millions d'habitants. Ça s'explique surtout par le fait qu'Israël est le seul pays au monde où la loi oblige la tenue d'élections si le Parlement n'adopte pas un nouveau budget passé un certain délai. Dans ce cas, la majorité insuffisante de Netanyahou a entraîné le report du budget en 2018, ce qui mène à des élections année après année. Le coût des élections en Israël est particulièrement élevé pour des raisons de sécurité, mais aussi parce que le jour du scrutin est considéré comme un jour férié pour les travailleurs. Toute activité professionnelle effectuée ce jour-là doit être rémunérée le double. Le fait que Netanyahou n'a pas été en mesure de consolider une majorité parlementaire en 4 élections successives est lourd de sens. La deuxième raison, c'est que les partis d'opposition de l'époque ont saisi cette occasion de se débarrasser de Netanyahou, fragilisé par ses déboires judiciaires. Ça a donné naissance à l'un des accords les plus étranges de l'histoire politique d'Israël. Un gouvernement composé de personnalités de tous bords et radicalement opposées sur certaines questions de société. On parle de 8 partis aux idéologies parfois adverses et dont le leader a remporté les élections grâce à 7 voix uniquement. Alors, ce Naftali Bennett, c'est qui et à quoi peut-on s'attendre d'un point de vue de la politique étrangère israélienne au Proche et au Moyen-Orient? On voit ça tout de suite. Bennett, le radical modéré. Le nouveau Premier ministre israélien est tout sauf un homme politique ordinaire.
Fils de parents américains, Naftali Bennett est un ex-entrepreneur dans la tech et qui a vendu son entreprise, Ciota, pour 124 millions d'euros. Joli pactole. Bennett a effectué son service militaire dans les forces spéciales de Tsahal, l'armée israélienne. Et même millionnaire, il a participé comme réserviste à la guerre du Liban en 2006 à la tête d'une unité de 67 commandos. Son baptême dans l'arène politique, c'est quand Bennett est nommé chef d'état-major par Netanyahou en personne. Il a depuis occupé 6 portefeuilles ministériels, dont 2 des plus importants, l'économie et la défense. Ensuite, sur le plan religieux, il pratique le judaïsme orthodoxe moderne, une branche du judaïsme fondamentaliste. C'est un peu plus strict que le judaïsme pratiqué par la majorité de la population en Israël. Par contre, ils sont plus laïcs et plus modérés d'un point de vue sociopolitique que les ultra-orthodoxes. En passant, Bennett est devenu le premier chef de gouvernement à porter une kippa en permanence. Bennett en personne se décrit comme plus à droite que Netanyahou, tant sur le plan économique que social. Certains disent que Bennett est devenu plus conciliant à mesure qu'il montait en grade. Toute cette notion que les gauchistes sont des traîtres et toutes ces bêtises sont inacceptables. Ce que Bibi a fait pendant des années, le chien aboie contre tel ou tel groupe, je fais pas ça. Je suis plus à droite que Bibi, mais je n'utilise pas la haine ou la division pour me promouvoir politiquement. Naftali Bennett. Mais les archives de journaux ne permettent pas vraiment de le qualifier de modéré. Par exemple, Bennett s'oppose férocement à l'idée de 2 États, palestinien et israélien, comme solution au conflit israélo-palestinien, à tel point qu'il est allé jusqu'à déclarer que ce serait un suicide d'un point de vue de la sécurité nationale. Il n'allait surtout pas penser que ces propos ont été rapportés par des oreilles indiscrètes lors de réunions à huis clos. Il l'a affirmé au New York Times et à CNN en 2014. Les anciens modèles de paix entre Israël et les Palestiniens ne sont plus pertinents. Le moment est venu de repenser la solution à 2 États. Naftali Bennett au New York Times en 2014. L'ère des négociations est révolue. L'approche que nous tentons depuis 20 ans est clairement à bout de souffle. Naftali Bennett sur CNN en 2014. En rejetant la solution à 2 États, il ne plaide pas pour l'existence d'un seul État unifié, mais plutôt de maintenir la Palestine sous un régime de protectorat. Ça peut s'apparenter à une forme d'apartheid. Bennett défend aussi l'occupation militaire de la Cisjordanie, car selon lui, ce territoire a été conquis par Israël durant la guerre des 6 jours. Ça tombe sous le sens qu'il n'a pas l'intention d'accorder la citoyenneté israélienne aux 3 millions d'habitants de la Cisjordanie. Il a aussi été directeur général du Yesha Council, une organisation qui défend les implantations des colons israéliens en Cisjordanie. Mais c'est loin de s'arrêter là. En 2018, Bennett déclarait que s'il était ministre de la Défense, il mettrait en œuvre le shoot to kill à la frontière avec Gaza contre tout Palestinien se livrant à des actes violents contre les forces de sécurité israéliennes. Lorsqu'on lui a demandé si les enfants étaient concernés, voilà ce qu'il a répondu. Ce ne sont pas des enfants, ce sont des terroristes. Nous nous voilons la face. Naftali Bennett en 2018. Alors oui, c'est vrai que de nombreux enfants sont endoctrinés et entraînés par le Hamas, mais ces propos sont très révélateurs de la ligne dure du nouveau Premier ministre. La politique territoriale et sécuritaire ne sont pas les seuls points à l'ordre du jour. En plus d'être nationaliste, Bennett est aussi un fervent défenseur du marché libre, une politique fiscale avantageuse et du détricotage des acquis syndicaux. D'un point de vue budgétaire, la coalition des 8 partis l'ayant porté au pouvoir a posé comme condition un gel des impôts pour 2022. Sur les questions de société, malgré son dogmatisme religieux, il est relativement ouvert sur l'égalité des droits pour les membres de la communauté LGBTQIA+. Le nouveau Premier ministre est donc nationaliste, proche du milieu des affaires et peut compter sur une carrière prestigieuse d'officier dans les forces spéciales, y compris sur le terrain. Pour reprendre ses propos, Bennett semble effectivement plus à droite que Netanyahou, en particulier la droite nationaliste. Mais il n'a pas carte blanche pour autant. Le gouvernement de Bennett est un hybride politique. Un gouvernement frankensteinien. La droite nationaliste, la droite nationale-libérale, le centre libéral, les sociodémocrates sionistes, la gauche écologiste, les islamistes. Une coalition de 8 partis tous azimuts. Il y a au total 28 ministres. Ça peut sembler beaucoup, mais c'est en réalité nettement moins que le précédent gouvernement de Netanyahou qui en comptait 36. Plus bizarre encore, le gouvernement sera réparti en 2 mandats. Les 2 premières années, Bennett sera le Premier ministre. Les 2 années restantes, Yair Lapid, du parti centre-libéral et laïque Yesh Atid, sera l'autre Premier ministre, s'ils parviennent à préserver l'Union. Le seul objectif de cette alliance était de chasser Netanyahou du pouvoir. La question à 1 million, c'est:
Est-ce que ça va marcher? La vérité, la plupart des experts en politique israélienne et moyen-orientale pensent que ce gouvernement ne passera pas l'année et que Lapid ne deviendra pas Premier ministre. Du moins, pas avec la coalition actuelle. Les choses se compliquent lorsqu'il s'agit d'atteindre un consensus, étant donné le spectre idéologique très large des partis composant la coalition. Par exemple, en cas d'une nouvelle escalade de la violence entre Tsahal et le Hamas à Gaza. Dans ce nouveau gouvernement, le vice-ministre des Affaires étrangères est un arabe israélien du parti Ra'am, d'idéologie islamiste. Il s'agit de Mansour Abbas. Difficile de l'imaginer apporter son soutien à une escalade militaire avec Gaza ou à une présence accrue en Cisjordanie. L'un des objectifs politiques de Mansour Abbas est d'augmenter fortement le budget accordé aux centres de population arabes en Israël. Un peu paradoxal au vu du plaidoyer de Bennett en faveur des colonies juives en Cisjordanie. Le plus grand défi pour le nouveau gouvernement israélien n'est ni la politique, ni la défense, ni l'économie. C'est sa propre survie. Alors même si Bennett dit que son gouvernement préfère mettre de côté leurs différences, notre principe est « Nous allons nous asseoir ensemble et nous avancerons sur ce sur quoi nous sommes d'accord. » Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous sommes d'accord. Les transports, l'éducation, etc. Et ce qui nous sépare, nous le laisserons de côté. Naftali Bennett, Premier ministre d'Israël. Les fractures apparaîtront. Ce gouvernement n'a aucun projet politique si ce n'est d'évincer Netanyahou du pouvoir. Et le comble, on ne parle pas non plus d'une coalition à très large majorité. On parle de 61 députés contre 59 pro-Netanyahou. Il en suffit de 2 pour changer la donne. On suivra la situation de près et on vous fera part de tout développement intéressant. À ce stade, c'est à vous de partager votre point de vue, pour ou contre le bloc anti-Netanyahou. Cette coalition a-t-elle un avenir ou est-elle vouée à l'échec? En somme, est-ce qu'Israël est à présent entre de meilleures mains? On aimerait beaucoup connaître votre opinion. Si vous avez des suggestions pour améliorer le contenu de la chaîne ou pour les prochaines vidéos, faites-nous savoir. Yallah!